L'intelligence artificielle a été la tendance qui nous a accompagnés au cours de l'année 2023 et cette tendance ne risque pas de s'arrêter. Dans cette vidéo, je te donne mes prédictions dans le domaine de l'intelligence artificielle en ce qui concerne cette année 2024. Let's go. Salut les amis, comme l'exige la tradition, bonne année à tous et bienvenue sur la chaîne Dozitech. Et si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification car nous parlons d'intelligence artificielle. Si bien sûr tu es intéressé, voilà, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois qu'on poste une vidéo. On a aussi une newsletter qui répertorie en quelque sorte les derniers outils IA en vogue en ce moment. Et dans cette newsletter, on te partage les différents tips liés donc à ces outils. Il y a aussi des news aussi qu'on partage parfois donc dans cette newsletter. Si tu veux en savoir un peu plus sur l'intelligence artificielle, donc n'hésite pas à t'abonner donc à cette newsletter qui est en description. Donc on va commencer ma prédiction pour cette nouvelle année 2024. On va commencer par les assistants IA. Les assistants IA, on en a parlé énormément l'année passée. ChatGPT a fait parler de lui dans ce domaine en intégrant les GPTs, qui sont des assistants que vous pouvez moduler à votre manière pour effectuer des tâches spécifiques. Eh bien, cette tendance des assistants IA va encore nous suivre encore au cours de cette année. Je pense qu'il y aura énormément d'évolution du côté des assistants IA, notamment au niveau des LLM qui les alimentent parce qu'il y a des Large Language Models derrière qui alimentent donc ces assistants IA. En plus de cela, beaucoup de monde seront maintenant plus ouverts à l'utilisation donc de ces assistants IA. Je pense que les GPTs sont de plus en plus connus de tous. Je pense que ChatGPT a démystifié le côté assistant en y intégrant donc les GPTs. Donc tout le monde sait comment est-ce qu'il faut l'utiliser, comment est-ce qu'il faut le configurer. Et je pense qu'énormément de personnes commencent déjà par se familiariser avec cette notion d'assistant qui va encore croître au cours de cette année. En parlant d'assistants IA, j'ai parlé des LLM. Les LLM nous ont quasiment suivis au cours de l'année 2023 et vont encore continuer au cours de cette année. Lorsqu'on parlait d'IA génératrice au cours de l'année passée, on ne pouvait pas aborder ce sujet sans parler des LLM. Donc les LLM open source et les LLM closed source, c'est-à-dire les LLM fermés. En termes d'open source, on a Mistral, Llama, etc. On en a vu énormément au cours de l'année passée. Et cette année, ces LLM vont encore évoluer. Je pense que la plupart des LLM open source vont atteindre le niveau du GPT-4, voire du GPT 4.5 éventuellement. Côté closed source, du côté de ChatGPT, bien évidemment, on espère avoir au cours de cette année le GPT-5. Donc l'arrivée du GPT-5 et sa pléiade de fonctionnalités liées à sa multimodalité. Donc on est dans le wait and see par rapport à cela déjà. Donc grosso modo, grosse évolution aussi du côté des LLM. On va parler aussi des IA génératrices de vidéos. Voilà, quand on parle d'IA génératrices de vidéos, on pense tout de suite à Runway ML, on pense à Pika Labs. Et je pense qu'au cours de cette année, énormément de plateformes open source de génération d'images vont commencer par piluler. Déjà en fin d'année passée, on a Stable Video Diffusion qui est open source, qui est un modèle open source que vous pouvez intégrer dans vos différentes applications, qui a vu le jour, bien évidemment. Donc il y aura potentiellement d'autres modèles qui viendront s'ajouter, d'autres modèles open source, je veux dire, qui viendront s'ajouter. Et je pense que du côté de la génération de vidéos par IA, la qualité des vidéos générées va être drastiquement améliorée de telle manière qu'on ne pourra plus faire la différence entre une vidéo réelle, une vraie vidéo et une vidéo générée par une intelligence artificielle. Je pense qu'on va arriver donc à ce stade-là et je pense que Pika Labs est sur la bonne voie vu les différentes fonctionnalités et les différentes vidéos de qualité qui sont en train de nous teaser actuellement. Je pense qu'ils sont sur la bonne voie pour être la plateforme numéro 1 de génération de vidéos. On ne peut pas parler de vidéos sans toutefois mentionner aussi les images. Les IA génératrices d'images aussi nous ont conduit tout au long de l'année 2023 et ils continueront leur évolution donc normalement au cours de cette année 2024. Je pense que du côté de Midjourney, je ne m'attends pas à une évolution extraordinaire du côté de la qualité des images générées. Je pense que on a quand même atteint un très bon niveau de qualité d'images générées. Je pense qu'il y aura potentiellement des évolutions du côté de Midjourney. Peut-être qu'ils sortiront la V7, mais en termes de qualité, le gap entre la qualité qu'on a sur la V6 par exemple et la qualité qu'on aura potentiellement sur la V7 si ça sort cette année ne sera pas énorme. On aura une meilleure qualité, mais voilà, l'écart entre la qualité de la V6 et la qualité de la V7 ne sera pas vraiment énorme de ce côté-là, à mon avis. Et j'attends plus Midjourney du côté de la génération de vidéos ou du côté de la génération d'objets 3D, par exemple. Je les attends un peu plus là-bas. Donc, je pense, selon moi, qu'au cours de cette année, ils vont explorer un autre aspect d'éléments à générer sur leur plateforme. Du côté des autres modèles IA génératrices d'images, je pense qu'ils vont atteindre donc le niveau de Midjourney, la version 6 qu'on a actuellement. Donc, je m'attends à ce que donc ces modèles, surtout open source, puissent atteindre donc le level de qualité d'image générée par Midjourney, la version 6 actuellement, qui est disponible d'ailleurs sur Discord. Il y a aussi cette thématique qui risque de se poursuivre et qui risque de devenir aussi une sorte de tendance au cours de cette année 2024. Il s'agit des influenceurs IA et de la création de contenu. Donc, les influenceurs ou influenceurs
influenceuses IA. On en a énormément parlé et je pense que cette année, on va assister donc à énormément d'influenceuses IA ultra réalistes. Donc du côté des influenceuses IA, on ne va pas juste s'arrêter à la génération d'images parce que c'est ultra simple aujourd'hui et il y a énormément de plateformes qui génèrent des images ultra réalistes. Je pense que ces plateformes d'ailleurs vont s'améliorer et on ne fera plus quasiment la différence entre une influenceuse IA générée par ces plateformes et voilà, une photo d'une véritable influenceuse par exemple. Donc on va aller un peu plus dans la vidéo. Il y a énormément de modèles qui ont vu le jour en cette fin d'année 2023 et qui potentiellement vont évoluer. Il s'agit donc d'un modèle comme Animate Anyone qui te permet d'animer n'importe quelle photo juste en capturant juste un simple mouvement. Le mouvement que tu voudrais que la personne de la photo fasse, il te le fait. Et ça, c'est complètement dingue. Et je suis quasiment sûr qu'au cours de cette année, ces modèles-là vont évoluer. On aura des vidéos générées qui seront ultra réalistes. Je pense que cette trend des influenceuses IA va revenir fort cette année et qu'il y aura énormément de personnes qui vont rentrer dans ce business et il y aura énormément d'agences d'influenceuses IA qui vont piluler. Car au final, c'est littéralement un business super juteux. Autre point intéressant que je pense qui reviendra encore au cours de cette année et qu'on attend de pied ferme cette année, c'est la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Et ouais, on en a énormément parlé l'année passée. Il y a Meta qui a lancé son propre casque, il y a Apple aussi qui a lancé donc son propre casque. Et je pense que cette année donc sera l'année éventuellement de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, bien évidemment. On attend de pied ferme donc les différentes applications qui pourront potentiellement être développées donc sur ces casques à réalité virtuelle. Et je pense que ces casques à réalité virtuelle vont être accessibles au grand public, surtout le casque à réalité virtuelle de Meta. Je pense qu'il sera accessible au grand public. Et du côté de Apple, on aura un casque un peu plus premium qui sera un peu plus accessible aux férus, voilà, de la marque Apple. En bref, potentiellement, cette année pourrait être l'année de la réalité augmentée. Couplée à l'intelligence artificielle, je pense que ça va être quelque chose d'assez intéressant à explorer au cours de cette année. Donc je pense que l'IA va évoluer drastiquement cette année et aura des impacts dans pratiquement tous les domaines, notamment l'éducation. Je vais m'appesantir sur l'éducation parce que je suis en train de voir donc avec l'arrivée par exemple des assistants IA, il y a possibilité quand même que des plateformes de tuteurs personnalisés puissent voir le jour. N'importe quel étudiant pourrait potentiellement aller sur cette plateforme-là, configurer donc le tuteur qu'il veut et ce tuteur / assistant IA lui dispensera les cours au rythme qu'il veut. D'où la notion de tuteur IA. Et ça, c'est fort. En tout cas, voilà grosso modo mes différentes prédictions IA pour cette année 2024. Quelles sont vos prédictions à vous? N'hésitez pas à les mentionner en commentaire. C'est avec plaisir qu'on discutera ensemble par rapport à cela. Je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out.